Salut les gars, c'est Charlie, le plus grand coach en réalisme au monde. Aujourd'hui, on va voir comment en fait fonctionnent vraiment les quatre parties, parce que je vous ai parlé rapidement en fait du passage subconscient, inconscient, etc., mais c'est pas vraiment encore bien clair, je pense, pour tout le monde. Concrètement, donc vous avez vu, donc on a les quatre parties du cerveau. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, allez-y, parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc, on a du coup les quatre parties du cerveau différentes. Allez, hop. Qui sont donc moi, inconscient, subconscient, sur moi. Ok. Donc cette partie du coup s'accorde dedans. Dans chacune des parties, on va avoir donc les fonctions cognitives. Et en fait, comment on va passer de l'une à l'autre. Alors évidemment, c'est un changement qui se fait de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas consciemment. Ah bah tiens, maintenant je vais passer en mode inconscient, parce que ça se fait évidemment de manière. Le cerveau le fait tout seul en fait. Et pourquoi il le fait? Parce qu'en gros, quand votre cerveau n'arrive pas à gérer une situation de base, en fait, votre cerveau naturel, du coup votre moi, n'arrive pas à gérer une situation. Par exemple, moi qui suis vachement dans le réel, quand on me force à apprendre des trucs codement et à être dans l'instant et à être dans les souvenirs, bah ça me fait bugger en fait, ça me fait passer en mode inconscient, en mode archiviste. L'archiviste qui est aussi, en fait, l'inconscient de manière générale, c'est aussi le type qui colle le mieux à vous en termes amoureux. En fait. On fera une autre vidéo là-dessus, mais bref, c'est intéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en gros, quand vous êtes forcé à utiliser une capacité qui est faiblesse 1, faiblesse 2 ou démon, c'est ma vidéo d'hier, en gros, vous allez disjoncter et passer dans un mode de fonctionnement différent. C'est-à-dire que concrètement, si on prend, par exemple, toujours moins pour changer, si on prend, donc, j'ai vu juste avant, à savoir mon côté d'archiviste, j'ai une faiblesse qui est l'organisation, la faiblesse 2. C'est-à-dire que j'aime pas être organisé, ça me saoule. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on me force à être à l'école, à devoir suivre un planning régulier, à être organisé, à devoir se forcer à coller à ce qu'on veut que je fasse, en fait, mon cerveau de base, mon moi, n'arrive pas à gérer la situation, et du coup, il va passer en mode archiviste, en mode inconscient, pour pouvoir en fait gérer la situation. Parce que sinon, bah en fait, il péter un câble, quoi. La problématique, c'est que comme j'ai expliqué juste avant, comme vos fonctions sont rangées par ordre d'efficacité, bah en fait, si vous n'êtes pas dans votre moi, vous allez perdre en efficacité. Donc si vous êtes en mode subconscient, ça va parce que vous allez utiliser des capacités qui sont à 50, 60, enfin 50, 70, 85 et 100. Par contre, en mode inconscient déjà, vous allez utiliser des capacités qui sont à 40, 30, 20 et 10. Donc évidemment, c'est beaucoup moins efficace. Et c'est la problématique en gros de changer de mode de manière inconsciente. On verra juste après comment changer de mode de manière consciente. Et c'est là en fait que c'est bien intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, vous avez donc quand on force à utiliser une faiblesse, on change de mode. Par exemple, les gens qui vont avoir en faiblesse le réel, généralement en fait quand ils vont être par exemple en soirée, ils vont passer de leur mode de base de plutôt introverti ou introverti du coup, à en fait un mec ultra énergique qui va aller donner de l'énergie à l'autre, en mode un peu clown quoi. Ça dépend des types, mais il y a certains types sur lesquels ça arrive, notamment le stratège. Et en fait de manière générale, c'est pour ça que comme en fait l'inconscient c'est l'opposé du moi, et ben en fait si quelqu'un est introverti de base, en fait du coup son inconscient est extraverti, et inversement, si quelqu'un est extraverti de base, et ben en gros s'il passe en mode inconscient, il va passer en mode introverti. Et en fait, qu'est-ce qui est marrant, c'est qu'en gros, qu'est-ce qui vous fait passer aussi en mode inconscient, c'est quand vous êtes fatigué et quand vous êtes bourré. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont besoin de boire pour se marier en soirée. En soirée ou en boîte, voilà. Parce qu'en fait, de base, ils sont introvertis. Du coup, ça leur prend de l'énergie d'aller voir les gens. Et du coup, quand ils sont bourrés, en fait, ils passent en mode inconscient, en mode extraverti, et du coup, ils peuvent aller voir des gens facilement. Et moi, c'est pour ça que moi, je me bourre jamais la gueule, en fait, parce que j'ai pas besoin d'aller me bourrer pour pouvoir m'amuser en soirée. Enfin, je vais naturellement voir des gens, je suis naturellement énergisé par le groupe. Donc j'ai pas besoin de boire en fait, c'est naturel chez moi. Et c'est pour ça que du coup il y a des gens qui se bourrent la gueule pour pouvoir s'amuser en soirée. Bref.
Du coup, donc, vous avez vu le principe. Donc maintenant, donc, on active, en fait, on force à utiliser quelque chose que vous n'avez pas de base. Du coup, on change de mode. Et quel est le mode le moins efficace? Eh bien, ça va être en fait le mode du coup sur moi. Parce que comme je disais juste avant, vous allez utiliser des capacités qui sont à 10, 20, 30 et 40%. Donc ça va vous coûter énormément d'énergie en fait pour réussir à arriver à un bon niveau. En fait, généralement, vous n'allez pas réussir. Et en fait, maintenant, comment est-ce qu'on va faire en sorte d'utiliser son inconscient, son subconscient et son surmoi de manière consciente, de manière efficace? Et en fait, il va falloir entraîner votre cerveau à gérer du coup les faiblesses, à savoir les capacités que vous n'avez pas de base. Par exemple, moi, ça va être du coup première capacité que j'ai pas de base, c'est ma volonté. En fait, j'ai du mal à rester focus sur un projet longtemps. En fait, du coup, il faut que je muscle, il faut que je m'entraîne à rester sur un projet, à rester focus dessus, à savoir ce que je veux. Là, vous avez l'ombre du fil. Oui, l'installation un peu dégueulasse de mon... Bref, c'est ça. Voilà, là, ça sera très bien. Hop. Donc, il faut muscler en gros votre capacité à... En gros, à être meilleur en fait pour pouvoir l'activer de manière consciente. Et là, en gros, ça va être comme quand vous allez buter un boss dans un jeu vidéo. En fait, vous allez gagner un nouveau pouvoir que vous allez pouvoir utiliser en plus du vôtre, concrètement. Alors qu'avant, en gros, vous essayez de buter le boss, et ça marche pas. En fait, vous n'avez pas le niveau pour buter le boss. Tant que vous n'avez pas pris assez d'XP, en gros, vous n'allez pas réussir à le buter du coup. Et en fait, du coup, bah, vous ratez, vous n'avancez pas. Du coup, il faut commencer par entraîner en gros ses capacités. Et une fois qu'on les a suffisamment entraînées, hop là, on va passer, on va récupérer le pouvoir. C'est un peu l'idée. Évidemment, c'est pas aussi simple, mais c'est le principe quoi. Ensuite, du coup, voilà, ça c'est le principe général. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement? Là, c'est le principe général de contexte, mais comment on fait concrètement? Déjà, première chose, il faut se reconnecter à votre moi profond, à votre nature profonde. C'est-à-dire qu'en gros, il faut trouver quelque chose, un travail notamment, qui va correspondre à qui vous êtes naturellement. Parce qu'en fait, si vous vous forcez à faire un travail dans lequel vous n'êtes pas bon naturellement, bah vous allez essayer en gros de développer vos faiblesses, de travailler vos faiblesses, avant d'avoir réussi à travailler vos forces. C'est pour ça que vous galérez, c'est pour ça que ça vous prend énormément d'énergie. Donc concrètement, il faut déjà commencer par trouver un business, un travail, pas forcément un business, mais au moins un travail, qui soit quelque chose qui est fait pour vous naturellement. En fait, qui va utiliser vos forces. Et une fois que vous avez trouvé un travail comme ça, et ben en gros, naturellement, vos faiblesses vont disparaître. Comment ça? Ben, tout simplement parce qu'une fois en fait que vous allez accumuler de l'expérience, de la maturité, ben, en fait, vos capacités du coup, ça va être de plus en plus facile d'utiliser vos faiblesses. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour reprendre mon exemple personnel, quand j'étais en train de me forcer à être organisé pour monter les différents business avant, bah ça me prenait énormément d'énergie. Comme maintenant en fait l'organisation n'est plus un but en soi, mais elle est au service de mon but général qui est d'aider les gens, en fait ça passe tout seul. Parce que, bon, évidemment, il faut que je me force un peu, mais ça n'a rien à voir avec avant. Il fallait que je me force énormément, que je prenne énormément d'énergie pour réussir à m'organiser. Maintenant je m'organise, on va dire à un niveau bon assez minimal quand même, mais je m'organise déjà plus, et ça va se régler au fur et à mesure en fait. Pareil sur l'aspect volonté. Tu vois, je suis quelqu'un qui est extrêmement... En fait, je suis pas sûr de ce que je veux. Dans le sens où j'ai toujours peur de faire le mauvais choix. Ce qui fait que je passe mon temps à me demander ah mais est-ce que j'aurais dû faire comme ça, ça aurait dû faire comme ça, je sais pas et tout. Et en fait, une fois qu'on a trouvé quelque chose dans lequel on est bon, comme ça va tout seul, qu'on gagne de l'argent et qu'on est efficace, en fait on reste dessus quoi. On reste dessus et on avance. Et en gros, une fois que vous avez bien développé, donc premièrement trouver un boulot qui correspond à qui vous êtes, 2 et 3, travailler pour votre faiblesse 1, votre faiblesse 2, de manière naturelle, sans forcer dessus. Pendant ce temps-là, surtout, vous ne travaillez pas votre démon, vous le laissez, en fait, vous essayez de l'éviter au maximum. Et une fois que vous avez bien récupéré, bien entraîné vos 2 premières faiblesses, vous allez pouvoir attaquer le démon, mais pas avant. Donc ça, en gros, c'est le système général, comment vous faites. Bon, c'était un peu théorique, mais là, pour l'instant, le but, c'est vraiment de pouvoir comprendre le système, donc là, c'est normal que c'est théorique. Sur ce, les gars, je vous laisse, comme d'habitude, lien en description pour passer en coaching avec moi. Canal Telegram, tout ça, vous connaissez. Salut les gars, et faites sur quoi vous êtes bon.